Depuis à peu près 5 ans, je travaille surtout sur le droit à la liberté de penser et les façons dont le monde digital est en train de manipuler et vulnérer notre liberté de penser dans les manières dont on n'est pas exactement consciente toujours. Alors j'ai essayé d'explorer un peu les façons dont nos engagements avec, par exemple, les réseaux sociaux peuvent à la fois essayer de comprendre ce qui se passe dans nos têtes et aussi de manipuler en même temps ce qui se passe dans nos têtes. Alors, mon livre, La liberté de penser, parle également de l'histoire de la liberté de penser, aussi l'histoire des droits de l'homme et pourquoi c'est tellement important qu'on travaille sur les droits humains. Et puis regarde aussi les façons dont ces droits sont vulnérés dans le présent, dans ce monde digital. Mais j'espère aussi que ça donne une vue un peu optimiste pour voir un avenir où vraiment on peut changer, on peut créer l'avenir qu'on veuille, tout en respectant tous les droits de l'homme, tous les droits humains. La première fois que j'ai vraiment pensé à la liberté de penser comme quelque chose de tellement important dans ce domaine digital, c'était quand j'ai entendu parler de Cambridge Analytica et leur technique qui utilisait en fait les informations individuelles, les données individuelles des utilisateurs de Facebook par exemple, de comprendre quel genre de personnes, quelles étaient leurs opinions, quelles étaient leurs vulnérabilités psychologiques, pour également utiliser ces points, ces données, de manipuler, de changer comment ces gens pensaient dans les élections démocratiques. Alors l'idée, c'était de en fait influencer le comportement des gens qui allaient voter dans les élections démocratiques. Et pour moi, ça m'a paru un danger autant pour nous tous comme individus, mais aussi pour nos sociétés démocratiques. Alors c'est pour ça que j'ai commencé un peu à faire des recherches sur qu'est-ce que le droit à la liberté de penser puisse faire pour notre avenir dans le monde technologique.